Nous sommes en 2025. Les tensions entre l'Occident et la Russie ont atteint un point critique. Un scénario hypothétique, autrefois confiné aux jeux de guerre et aux simulations stratégiques, préoccupe désormais les décideurs politiques et les citoyens. Une confrontation militaire directe entre la France et la Russie. Bien que la perspective d'un tel conflit soit intimidante, il est essentiel d'analyser les réalités potentielles de ce scénario. Cette analyse exige un examen lucide des capacités militaires de la France, des forces et des faiblesses de ses forces armées, et du rôle de l'OTAN dans un tel conflit. Nous devons également considérer la formidable puissance militaire de la Russie, une nation avec une longue histoire de prouesse militaire et une volonté d'utiliser la force pour atteindre ses objectifs. L'enjeu est de taille. L'issue d'un tel conflit aurait de profondes implications pour l'avenir de l'Europe et l'ordre international. Comprendre le déroulement potentiel d'un tel conflit et les facteurs qui en détermineraient l'issue n'est pas un simple exercice académique. C'est une question d'importance vitale pour la sécurité de la France et de ses alliés. La France possède une armée moderne et compétente, équipée d'armes de pointe et composée d'un personnel bien entraîné. L'armée française est une force avec laquelle il faut compter, capable de projeter sa puissance bien au-delà de ses frontières. Au cœur de la puissance militaire française se trouve sa dissuasion nucléaire, une force qui garantit sa sécurité contre les menaces existentielles. L'armée de terre, la marine nationale et l'armée de l'air française sont toutes équipées de matériel moderne, notamment le char de combat Leclerc, le porte-avions Charles de Gaulle et l'avion de chasse Rafale. Ces atouts confèrent à la France une force militaire crédible, capable de mener un large éventail d'opérations. Cependant, l'armée française est également confrontée à des limites. Malgré les récentes augmentations des dépenses de défense, l'armée française est moins nombreuse que son homologue russe. L'industrie de défense française, bien que technologiquement avancée, pourrait avoir du mal à suivre le rythme des exigences d'un conflit prolongé avec une puissance majeure comme la Russie. De plus, la nature de la guerre moderne, caractérisée par des tactiques hybrides et la cyberguerre, présente de nouveaux défis pour l'armée française. La Russie possède une armée formidable, héritière de l'armée rouge soviétique. Les forces armées russes sont vastes, équipées d'un mélange de matériel moderne et ancien, et aguerries par des années d'expérience dans les conflits en Ukraine, en Syrie et ailleurs. La doctrine militaire russe met l'accent sur les opérations offensives, cherchant à prendre l'initiative et à dicter les termes de l'engagement. L'arsenal nucléaire russe, le plus important au monde, plane sur tout conflit potentiel. La Russie a démontré sa volonté d'utiliser sa puissance militaire pour atteindre ses objectifs géopolitiques, comme en témoigne l'annexion de la Crimée en 2014 et son intervention continue dans la guerre civile syrienne. De plus, la Russie a investi massivement dans la modernisation de ses capacités militaires, notamment dans des domaines tels que les missiles hypersoniques, la guerre électronique et la cyberguerre. Ces investissements ont renforcé la capacité de la Russie à remettre en question l'avantage technologique de l'OTAN et à poser des menaces importantes pour la France et ses alliés. Les capacités militaires de la Russie, combinées à sa politique étrangère affirmée, en font un adversaire redoutable pour la France et ses alliés. En cas de conflit avec la Russie, la France ne serait pas seule. En tant que membre de l'OTAN, la France bénéficie des garanties de sécurité collective inscrites dans l'article 5 du traité de l'Atlantique Nord. Cet article stipule qu'une attaque contre un membre de l'OTAN est considérée comme une attaque contre tous et déclenche une réponse de défense collective. L'OTAN, avec sa puissance militaire combinée, représente un moyen de dissuasion important contre l'agression russe. L'Alliance a déployé des groupements tactiques multinationaux en Europe de l'Est pour dissuader l'aventurisme russe et rassurer les membres les plus orientaux de l'OTAN. L'OTAN organise également des exercices militaires réguliers pour maintenir l'état de préparation et l'interopérabilité entre ses États membres. Cependant, l'efficacité du mécanisme de défense collective de l'OTAN dépend de la volonté politique de ses États membres d'honorer leurs engagements. L'Alliance a été confrontée à des divisions internes ces dernières années, certains membres remettant en question le niveau d'engagement des États-Unis envers la sécurité européenne. Malgré ces défis, l'OTAN reste la pierre angulaire de la sécurité européenne et jouerait un rôle crucial pour dissuader ou répondre à une agression russe contre la France. L'opinion publique entre anxiété et résolution. L'opinion publique jouerait un rôle crucial dans la façon dont la France réagirait à un conflit avec la Russie. Le public français s'est historiquement méfié des interventions militaires, surtout depuis la fin de la guerre froide.
Cependant, la menace posée par la Russie a conduit à une évolution de l'opinion publique, avec un soutien croissant à l'augmentation des dépenses de défense et à une politique étrangère plus affirmée. Une guerre avec la Russie mettrait sans aucun doute à l'épreuve la détermination du public français. Le conflit entraînerait probablement des pertes humaines, des difficultés économiques et un risque accru d'escalade. Le gouvernement devrait communiquer efficacement les enjeux du conflit et maintenir le soutien du public à l'effort de guerre. La résilience de la société française, sa capacité à supporter les épreuves et à maintenir le moral serait un facteur critique dans un conflit prolongé. Le gouvernement devrait s'appuyer sur le patriotisme et la résilience du peuple français pour soutenir l'effort de guerre. La dissuasion nucléaire, un héritage de paix. La dissuasion nucléaire française, développée au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, a longtemps servi de garant ultime de la sécurité française. La dissuasion repose sur le principe de la destruction mutuelle assurée, ce qui signifie que la France peut infliger des dommages inacceptables à tout agresseur, même si elle est attaquée la première. Dans le contexte d'un conflit avec la Russie, la dissuasion nucléaire française constituerait un puissant moyen de dissuasion contre l'escalade. Le risque de représailles nucléaires inciterait tout dirigeant russe à la réflexion avant d'envisager une attaque sur le sol français. Cependant, l'utilisation d'armes nucléaires aurait des conséquences catastrophiques. Et la France a déclaré à plusieurs reprises que son arsenal nucléaire est de nature purement défensive. L'existence d'armes nucléaires présente un paradoxe. Ce sont des armes d'une destruction inimaginable, mais leur existence même a contribué à empêcher des conflits à grande échelle entre les grandes puissances pendant plus de 7 décennies. La dissuasion nucléaire française, bien que sujet controversé, reste une pierre angulaire de sa stratégie de sécurité nationale. Le pouvoir de la diplomatie, éviter la catastrophe. S'il est essentiel d'être préparé à la possibilité d'un conflit, il est tout aussi important de poursuivre toutes les voies de la diplomatie et du règlement pacifique. Les conséquences d'une guerre entre la France et la Russie seraient catastrophiques, non seulement pour les deux pays, mais pour le monde entier. La diplomatie, le dialogue et la volonté de trouver un terrain d'entente sont essentiels pour prévenir un conflit qu'aucune des deux parties ne souhaite réellement. La France, en collaboration avec ses alliés de l'OTAN, devrait engager le dialogue avec la Russie pour aborder les points de désaccord, réduire les tensions et construire une relation plus stable et prévisible. Cela nécessitera de la patience, une volonté de compromis et la reconnaissance des préoccupations légitimes de la Russie en matière de sécurité. Le chemin vers la paix est souvent ardu, mais c'est le seul qui offre l'espoir d'un avenir sûr et prospère. Conclusion. Un avenir façonné par des choix. Le scénario hypothétique d'une guerre entre la France et la Russie, bien que troublant, nous oblige à confronter les réalités de l'environnement sécuritaire international. La France, bien que possédant une armée compétente et bénéficiant des garanties de défense collective de l'OTAN, ferait face à un adversaire redoutable en la Russie. L'issue d'un tel conflit dépendrait d'une multitude de facteurs, notamment les capacités militaires, la capacité industrielle, la résolution du public et le cours imprévisible des événements inhérents à toute guerre. Cependant, la leçon la plus importante à tirer de ce scénario hypothétique est le besoin urgent d'empêcher qu'un tel conflit ne se produise. La diplomatie, le dialogue et l'engagement en faveur d'une résolution pacifique doivent guider nos actions. L'avenir de la France, de la Russie et du monde entier dépend de notre capacité à faire les bons choix. L'alternative est trop terrible à envisager. Les choix que nous faisons aujourd'hui détermineront le sort des générations à venir. Choisissons judicieusement.